Bonjour à tous, bienvenue sur Survivor Québec. Aujourd'hui, on va faire une analyse mi-saison de Survivor Québec. Donc, ça va être en deux volets généraux, on va dire. Donc, premier volet, on va parler vraiment de l'émission, des twists, de qu'est-ce qu'ils ont choisi de faire vraiment avec ce qu'on voit dans la télé. Puis ensuite, je vais aller peut-être avec une analyse plus technique. Donc, tu sais, des choses sur le montage. Parce que oui, j'adore. On va avoir la section Hugo Charles sur le montage qui va être rallongée aujourd'hui. Puis je vais parler aussi du casting. Je vais parler de choix de production autres que directement des choses de l'émission. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, au niveau de l'émission, justement, déjà, euh, l'endroit où ils ont choisi de faire l'émission, donc les Philippines. Ça a déjà été utilisé par Survivor US. C'était, même je pense, mais ça me plus qu'une fois. Puis c'est super efficace. Ça rentre parfaitement dans qu'est-ce que Survivor est. Ça respecte le thème. Fait que pour vrai, à ce niveau-là, en tout cas, vraiment pas déçu. Je pense que c'était un bon choix. Sinon, longueur de saison. Là, c'est sûr que ça vient un peu avec le format qu'ils ont pris là, au niveau des épisodes, que je vais parler plus tantôt. Donc, total tout, c'est supposé d'être 66 épisodes. Je vais pogner ce chiffre-là sur Internet. Là, je sais pas si c'est exact, mais ça doit être à peu près ça. Donc, normalement, Survivor, c'est 12-13 épisodes, me semble, dans ce coin-là. Donc, effectivement, 66, c'est beaucoup plus long que 12-13 épisodes. C'est sûr que d'habitude, c'est 12-13 épisodes de genre 40 minutes, puis au travers de ça, il y a peut-être quelques épisodes de 2 heures, peut-être des 3 heures des fois, mais ça reste que 66 épisodes, ça fait beaucoup plus long. Donc, plus d'épisodes, plus de temps de montage, plus de choses à montrer, je vais agrandir sur ce point tantôt, là. Mais c'est déjà là, point que je vais dire, là, sans aller plus loin, 66 épisodes versus Survivor qui font 12-13. Je vais en parler plus tantôt, mais je lève juste le point de quoi ça va avoir de l'air à la fin. Comment est-ce qu'ils vont remplir ce temps-là? Je me le demande, j'ai hâte de le voir, mais je me le demande vraiment. Puis je vais en parler davantage tantôt. Sinon, nombre de jours. Nombre de jours, 44 jours pour Survivor Québec. Survivor US, présentement, ça fait quelques saisons qu'on voit ça à 28 jours, il me semble, dans ce coin-là, en tout cas. La longueur du temps, justement, des joueurs dans le jeu, en tout cas, moi, personnellement, le 28 jours, au début, je me demandais si ça allait être trop court. Là, on a 44 jours, puis... oui, je suis content d'avoir 44, mais je serais pas fâché non plus d'avoir 28. Finalement, dans le fond, j'ai l'impression que ça va vraiment avec qu'est-ce qui se passe dans le jeu, qu'est-ce que les joueurs font, plus que la longueur directement du temps qu'ils vont passer dans le jeu. Tu sais, si on regarde, là, je vais faire des allusions à Survivor US, ça va sûrement arriver très souvent dans cette vidéo en passant. Mais Survivor US dans les saisons récentes qui étaient à 28 jours, on a quand même eu des joueurs et des moments marquants. Par exemple, Jonathan, on a eu Shan, on a eu Omar, on a eu Jesse, on a eu Cody, qui ont toutes fait des choses assez marquantes dans leur saison, qui ont fait des histoires, j'ai oublié comment ça s'appelle. Pas des arcs. Ouais, des arcs, je pense. En tout cas, c'est comme en anglais, là. Des arches. Ça serait du mal. Ah, les gars. Des sections, tu sais. Pendant quelques épisodes, on suivait un peu l'histoire de cette personne-là, puis c'était intéressant. Fait que je pense que le format de 44 jours ou de 28 jours, c'est comme les deux extrêmes. Je pense 44. Je sais pas si ça a été plus long que ça sur Survivor US. Mais je pense que tant qu'il y a des bons joueurs qui font des choses intéressantes, ça va être bon à regarder. Fait que c'est ça. Donc format justement de longueur que Survivor Québec ont pris, très acceptable, ça fait le job en masse je trouve. Sinon on a le nombre de participants, on a 20 participants. Encore là, ça respecte assez le format. T'sais, il aurait pu décider de faire une espèce de truc comme à 30 personnes ou j'en fais un truc comme à 8 personnes puis de switcher ça, mais ils ont décidé de vraiment se fier au format original. Puis ça va revenir souvent en passant ce commentaire-là.
y a beaucoup de choses qui ont décidé de se fier au format original. Puis pour moi personnellement, ça me plaît beaucoup. Pour des fans de Survivor, je crois que ça va leur plaire beaucoup, qui se fient justement au format général, qui n'aillent pas juste, mettons, acheter une franchise, puis qui aillent décider de faire un peu ce qu'ils voulaient avec. J'aime beaucoup ce qu'ils font à date avec Survivor Québec. Euh, Maintenant, le Grand Prix de 100 000 $ canadiens. C'est honnêtement, pour une émission québécoise, tout ça, ça a vraiment du sens. C'est pas évident de sortir des gros montants d'argent, j'imagine, pour même pour des productions comme ça. Mais, tu sais, mettons qu'on regarde aux États-Unis, c'est 1 million US. Oui, mais aux États-Unis, ils sont comme plus que, je sais pas combien qui sont de plus qu'au Québec, là, mais ils sont comme plus que 10 fois, mettons, le Québec. Fait que, 100 000, 1 million, les autres sont plus encore. Fait que, tu sais, 100 000 $, je trouve que c'est un bon prix. Je trouve que c'est très respectable pour une émission comme ça, de ce style-là au Québec. Fait que, ça, je suis bien content. Ça s'arrêtait, je trouve que ça aurait été poche que ça. Tu sais, mettons, ça aurait été 10 000. Oui, 10 000, c'est bon, là. Je veux dire, personne va cracher sur 10 000. Mais c'est Survivor, là. 100 000, je trouve que pour l'émission du Québec, ils sont dessus, genre. S'ils descendent en bas de 100 000, je vais être comme, mais, tu sais, je veux dire, 80 000, ça reste 80 000, c'est de l'argent, là. Mais genre, c'est Survivor, là. Survivor US, c'est 1 million. Je trouve 100 000 pour le Québec. Fine, ça me va. Fait que ça, je suis content. Sinon, on va rentrer. Là, c'était comme un peu général là, par rapport à l'émission. Là. On va rentrer dans les trucs plus pointus, les particularités. Donc, déjà, les idoles cachées, Hidden Immature Idols. Euh, c'était assuré que ça allait être là. C'est un item culte de Survivor. Ils ont décidé de le rentrer. Ils suivent vraiment qu'est-ce que ça fait dans Survivor US aussi. Fait que ça, content que ce soit là. C'est quasiment, aussi c'est rendu de base. Survivor a des idoles d'immunité cachées. C'est juste rendu dans le jeu, systématiquement. Sinon, il y a eu le summit, je sais pas comment appeler ça en français vraiment, là, mais quand que Marika et Dennis se rencontrés, les tribus ont dû envoyer chacun un joueur pour faire une discussion, genre. Ça, c'est un truc qu'on voit arriver dans Survivor US aussi par moment. Euh, je je trouve que ça peut amener une dynamique intéressante, parce qu'après ça, c'est que qui veut y aller, parce que ça peut te mettre une target, tout ça, etc. Ça amène de quoi d'intéressant. Fait que ça, c'est un truc que j'ai bien aimé quand même, le Summit. Euh, là, je vais donner un commentaire un peu sur les trucs que je vais dire tantôt aussi. Il y a des choses que des fois la production fait qui forcent les gens, qui forcent les joueurs. Tu sais, par exemple, donner des avantages, mais littéralement donner, genre, Patrice qui va sur l'île qui dit vous pouvez piger, vous allez avoir un avantage. Ça, j'aime moins parce que c'est que la production, je trouve qu'elle force, qu'elle s'immisce dans la dynamique des survivants. Puis ça, j'aime moins ça. Mais le Summit, c'est comme pas tout à fait ça. Puis tu sais, c'est qu'il y a plus que ça. C'est comme tout le monde est au courant anyway. Puis il y a comme une décision de groupe. Tu sais, quelque chose un petit peu... Le Summit, dans le fond, j'aime bien. Je pense que je peux vivre avec. Pas mon truc préféré dans les versions actuelles de Survivor. Définitivement pas mon truc préféré. Parce qu'ils font là, ils sont en train dans les versions récentes, tu sais, dans la saison actuelle, mettons, c'est beaucoup moins pire, mais comme dans la saison 41-42, le Summit, pour ceux qui n'ont pas vu, là, sur US, imaginez le Summit qu'on a vu, tu sais, là, c'était comme Michael et Dennis se rencontrent, ça a duré peut-être 5 minutes top, mais imaginez dans Survivor US, c'était comme 15 minutes. C'était vraiment, en tout cas, c'était vraiment très long. Puis, c'était 15 minutes, mais tu sais, Survivor US a pas 4 épisodes pendant la semaine, plus un épisode le dimanche. Survivor US avait 40 minutes, c'est tout, dans la semaine. Fait que, imaginez manger la moitié du temps d'antenne de toute la semaine quasiment pour ça. Là, okay, on peut pas faire un parallèle exact, là, mais c'est ça, tout ça pour dire que le Summit,
quand que c'est juste fait rapidement, puis qu'on met l'emphase sur, OK, qui va y aller, comment que la personne qui est, tu sais, qu'est-ce que les personnes qui sont allées font avec le choix qu'ils ont à faire, puis comment ils s'en sortent quand ils reviennent. Je pense que c'est ça qui est intéressant. Puis ça, d'ailleurs, dans Survivor US, c'est tellement rushé, qu'est-ce qu'ils font, puis ils ont tellement d'affaires en jeu en même temps, que il me semble que la saison actuelle, il y a des gens qu'on n'a même pas vu leur retour, qu'on sait même pas qu'est-ce qu'ils ont dit aux gens quand ils sont venus. Puis c'est tellement crucial, puis en tout cas, c'est juste la preuve que la production s'émise beaucoup trop, fait beaucoup trop de choses, force beaucoup trop de choses, force beaucoup trop d'avantages, que ok, j'ai déjà commencé finalement la section Hugo Chial sur le montage, mais en tout cas, juste pour dire, il faut laisser beaucoup de place aux joueurs puis aux interactions avec les joueurs, parce que c'est ça qui fait ta saison. Puis ça, c'est un point que je pense présentement sur Survivor Québec fait correctement. J'ai pas l'impression que c'est trop intense. J'ai l'impression peut-être qu'il pourrait faire mieux, mais je veux dire, c'est qui je suis. C'est facile de dire, tu sais, derrière mon écran, de juste checker ça puis chialer si on veut. Là. Mais ouais, c'est ça. On va parler Ok. Le faux vote-out de Sylvain. Je sais pas. Je me souviens pas s'il y a déjà eu une mécanique comme ça dans Survivor US. Il me semble que oui, mais je suis pas sûr de quelqu'un qui se fait voter puis que finalement il fait switcher l'équipe. Oui, il y a eu des trucs comme le Redemption Island, ça vient de Survivor US, le Redemption Island, on va en parler tout à l'heure. Mais le faux vote-out, dans le fond, de OK, on vote quelqu'un, mais là, il va comme juste switcher de tribu. Mais ça me semble que c'est pas arrivé. C'est une twist que je trouve intéressante. Je vais m'arrêter à intéressante sur le truc général que j'ai à dire dessus. Ce que je me pose comme question par rapport à cette twist-là, c'est vraiment, considérant que là, on a le Redemption Island, il y a eu le double vote, moi, c'est la quantité, dans le fond, qui peut me tanner, là. Pas parce que c'est compliqué, parce que dans ces cas-là, c'est simple, c'est au Tribal que ça se passe, puis c'est expliqué en live, fait que, tu sais, mettons le double vote, ben, c'est assez simple, c'est OK, asseyez-vous, on revote. Ça, c'était assez simple, c'était OK, va à gauche, tu t'en vas dans l'autre tribu. C'est simple, mais ce que j'aime pas, c'est plus de mettre ça en quantité. Dans le fond, quand ça marche aussi pour les avantages, tu sais, c'est que quand c'est trop en quantité, tu sais, mettons qu'on y va avec comme les idoles, avec un ou deux sortes d'avantages, puis peut-être une twist par rapport au vote. Admettons un faux vote, ou peut-être deux faux votes, ou sinon le Redemption Island. Ça reste comme un jeu qui va pouvoir être compris des joueurs, il n'y aura pas comme de gros questionnements de ah ouais, mais est-ce qu'il va avoir la pomme magique qui lui permet de choisir une personne qui va devoir donner l'immunité obligatoire, tu sais, une espèce d'affaire trop compliquée. Là, c'était vraiment n'importe quoi ce que je viens de dire là, mais c'est pour dire que ça peut rapidement devenir n'importe quoi quand il y a trop d'affaires en jeu, quand ça devient mélangeant. Puis là, les joueurs, ils jouent plus en se basant sur la stratégie puis sur le social. Ils vont jouer en se disant OK, qui a les meilleurs avantages, qui a des avantages, toi tu as un avantage, moi j'ai un avantage. Puis ça fait pas des émissions très intéressantes. C'est juste de jouer puis comme tout le monde est comme saucé au maximum avec 1 million d'avantages. En tout cas, personnellement, c'est pas quelque chose qui me fait triper. Les vieilles saisons de Survivor étaient très épurées à ce niveau-là. Puis, est-ce que c'est parce que je vis dans le passé? Je le sais pas. Je dirais que non. Les vieilles saisons de Survivor, je les trouve meilleures souvent. Pourquoi? Ben, c'est ça, en fait, parce qu'ils sont plus épurés. Puis, pourquoi je pense pas que je suis biaisé par rapport à ça? Parce que j'ai commencé à écouter Survivor, puis j'ai commencé, puis je pense qu'il était rendu comme en train de jouer la saison comme 35. Donc, suivant ça, ben, j'ai comme écouté la 32. Après ça, j'ai écouté la 30. Après ça, j'ai descendu à 16. Après ça, je suis monté à 25. Tu sais, je me suis promené là-dedans. Fait que j'ai pas comme vécu le passé de voir les vieilles saisons. Tu sais, j'ai comme un peu tout écouté en même temps. J'ai pas tout écouté, mais j'en ai écouté beaucoup. Fait que j'ai comme écouté beaucoup en même temps, un peu pitché partout. Puis je voyais vraiment comme des différences comme ça. Puis ça se joue tout le temps sur est-ce que t'as un bon casting.
c'est 100% le casting. Si tu as un mauvais casting, peu importe les avantages que tu vas avoir, ta saison va être mauvaise. Si tu as un bon casting, peu importe les avantages que tu vas avoir, la saison va être bonne. Puis ça veut aussi dire, même si tu n'en as pas d'avantages, ta saison va être bonne. Ça se joue sur ton casting. Ok, là, c'était une méga parenthèse. Je ne sais pas si où je m'en allais avec ça. Ouais, ok. Le Tribe Switch. Le Tribe Switch, c'est aussi un truc qu'on a déjà vu dans Survivor. Il me semble que ça fait un bout qu'on l'a pas vu. Mais dans le fond, c'est simplement quand que Patrice dit ok, tout le monde, drapez vos bandeaux, vous allez piger une roche, on fait des nouvelles tribus. Tribe Switch. Souvent, cette dynamique-là, dans le passé, était amenée quand des tribus décidaient de throw un challenge. Throw un challenge, comment je vais dire ça? C'est faire exprès de perdre un challenge. Quand une tribu fait exprès de perdre un challenge, souvent la production va intervenir en forçant un tribe switch. Donc, le monde qui voulait forcer une personne à être sortie de leur équipe, ben, la production en rentre, puis elle fait comme, OK, ben non, ton équipe, elle vient de changer, tout le monde swap, genre. Puis ça, je comprends parce que dans un sens, c'est que le monde qui ont décidé de faire exprès de. C'est de l'anti-jeu dans un sens. Tu sais, la production organise des activités puis tout, faut que tu performes à ton max. Si tu décides de faire exprès de ne pas performer à ton max, donc de ne pas. Mettons juste de un point de vue, tu décides de ne pas faire le show, décides de ne pas faire de la bonne TV, si on veut. Ben, je pense que c'est normal de faire OK. Nous, on n'aime pas ça. On va intervenir. On fait un tribe swap. Fait que ça, puis d'habitude, c'est ça. Dans le passé, dans Survivor US, c'était dans des situations comme ça que ça arrivait. Puis je trouve que ça a vraiment de l'allure de faire ça. Là, on en a eu un. Je me souviens pas exactement à quel moment il est intervenu. Mais il me semble que c'est un peu ironique parce que je pense qu'il est arrivé. Puis c'est seulement après que les deux nouvelles tribus se sont mis à parler de Troll Challenge. Ça, j'ai trouvé un peu ça ironique dans ce sens-là. Ouais. Et puis, qu'est-ce que j'ai après ça? Ouais, la cage. La cage à risque que Patrice est allé amener. J'en ai glissé un mot rapidement tantôt. Donc, Patrice, il se pointe sur l'île des Tiaga. Il dit, j'ai une cage là-dedans, il y a un avantage, un désavantage. Ce que j'aime pas de ça, c'est que c'est ce que j'ai dit tantôt là, c'est que la production force des avantages, force des twists dans le jeu, forcer des choses dans le jeu. Je pense que ça crée des joueurs qui vont être plus passifs, qui vont faire des choses moins intéressantes, parce que justement ils vont toujours être dans l'idée de OK, ça se pourrait qu'il y ait plein d'avantages en jeu, ça se pourrait que telle personne ait ci, telle personne ait ça. Fait que moi, au lieu d'essayer de faire un gros move vraiment badass, ben je vais juste jouer mollo, puis juste avancer tranquillement, suivre le bateau, parce que ça va sûrement brasser. Oui, ça peut brasser pareil, mais j'ai l'impression que les gros moves, si on regarde dans les vieilles saisons de Survivor US, tu sais, admettons, là ça remonte à loin, mais tu sais, Russell Lance, il avait déjà joué des super bons idoles. Boston Rob, il a déjà fait des moves incroyables. Parvati a déjà fait des moves incroyables. Il y a plein de joueurs, des légendes, entre guillemets, de Survivor US, qui ont fait des moves incroyables. Puis j'ai l'impression que les moves incroyables, ça se jouait beaucoup plus dans le temps où ce que le jeu était épuré, justement. Donc, tout ce que tu avais te demandé, c'était est-ce que cette personne-là va avoir une idole? Si elle n'en a pas, je viens de faire un plan incroyable à tout casser avec genre 6 personnes qui vont faire un move de fou. Puis ça faisait de la bonne TV. Ouais. Fait que c'est ça. Donc là, je me suis encore emporté dans une parenthèse interminable. Donc la cage, c'est ça que j'aime moins, c'est quand la production force des avantages dans le jeu. Ça, c'était de forcer un avantage dans le jeu. Ils ont forcé un désavantage aussi, mais c'est pas parce que tu rentres un désavantage en plus de l'avantage que c'est comme balancé. Non, en fait, c'est comme
c'est la même chose dans mon sens. Là. C'est vraiment la même chose parce que le désavantage, ok, il est poche pendant une seconde, mais ça reste que t'as quand même forcé un avantage. Fait que pour moi, c'est la même chose. Euh, sinon, on va parler justement de l'avantage et de l'avantage. L'avantage, c'était un bloqueur de vote. Donc, il y a encore quelque chose de assez récurrent, on va dire, dans Survivor US. C'est quelque chose qui revient. Euh, je me demande, faudrait que je relise, là, mais je pense pas qu'ils ont comme rentré de nouveaux avantages, nouvelles idées de Survivor Québec. Je pense que il se fie beaucoup à ce qui a été fait dans Survivor US, puis honnêtement, ça a beaucoup de sens, surtout pour une première saison, tu te fies à ce qui fonctionne, tu sais. Euh, Fait que non, c'est ça, donc le bloqueur de vote, ça a du sens, je trouve, comme avantage d'être là. Puis ça revient encore une fois, là, j'ai l'impression de me répéter, puis en fait définitivement que je me répète, mais ça joue vraiment sur la quantité d'avantages. Mettons que tu as des idoles avec un bloqueur de vote, puis c'est tout. Ok, peut-être des idoles, un bloqueur de vote, plus mettons un style de vote. Puis tu vas pas plus loin. Je trouve que c'est comme un balance raisonnable de OK, on voulait rentrer des avantages, il y en a. Puis on reste épuré. C'est juste un juste milieu. Parce que là, j'ai vraiment l'impression que il va y avoir plus que ça. Tu sais, là, ça fait déjà quelques trucs que je dis, quelques twists. Tu sais, des twists, ok, ça peut être une chose. Les avantages, c'est une chose. Euh, j'ai l'impression qu'ils vont en rentrer encore. Je sais pas s'ils attendent que comme ils soient passés pour en rentrer des nouveaux, je sais pas. Mais c'est tout le temps une idée de c'est la quantité. Dans les saisons actuelles de Survivor US, ils en ont mis énormément, puis c'était très dur à suivre. Fait que j'espère que Survivor Québec va faire quelque chose de plus facile à suivre. C'est ça, tu sais, je veux dire, ça reste de la TV, ça reste du divertissement. Les auditeurs, s'ils sont pas capables de comprendre ce qui se passe, en tout cas, moi personnellement, quand je suis pas capable de comprendre ce qui se passe, je suis comme, ok, je lâche, là, je suis comme, ok, non, je suis trop compliqué, je vais juste comme skipper un petit bout, là. Euh, ouais, c'est ça. Qu'est-ce que je vais noter après ça? Ok. Ok, j'ai fait un saut de page gigantesque ici. Et voilà, c'est mieux. Le désavantage. Je crois que c'est la première fois qu'il y a un désavantage comme ça. Je peux me tromper, dites-moi là si je me trompe. Qu'il y a un désavantage comme ça qui a été rentré. Dans Survivor US, en tout cas, j'ai vraiment pas de mémoire d'avoir déjà vu ça. Donc, l'avantage, c'était qu'au challenge d'immunité, Sango devait rester assis, il pouvait pas participer au challenge d'immunité. Il me semble que c'est la première fois que je voyais un désavantage comme ça. Je trouve que c'est un désavantage qui a du sens. Souvent, les désavantages qu'on voit, c'est OK, tu perds ton vote pour le prochain vote. Puis il y a comme un désavantage commun quasiment, ça revient assez souvent. Puis c'est ça, j'ai trouvé ça correct, honnêtement. C'est un désavantage que je trouve qui est moins pire que de perdre son vote. Mais encore là, c'est sûr que ça dépend de la position dans quel côté. Joël, par exemple, perdre sa chance de gagner une immunité, ça coûte extrêmement cher versus perdre un vote. Qu'il sait que de toute façon, il va être comme 8 contre lui, le monde. Fait que, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, mais ça reste, honnêtement, c'est un désavantage intéressant que je garderais pour vrai, tu sais, en alternance, mettons, avec le perdre son vote, là. Dans le fond, c'est un avantage. C'est sûr, ça peut seulement être joué à partir du merge, ce désavantage-là. Parce que avant ça, ben, c'est genre, ça n'a aucun sens. Mais non, je le trouve intéressant à partir du merge. Honnêtement, ça aurait de l'allure qu'il utilise plus souvent. Je vais boire une petite gorge d'eau. J'ai menti, c'était une grosse gorgée d'eau. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Qu'est-ce que j'ai noté après ça? La merge. Dans les saisons actuelles, plus récentes de Survivor US, je n'aime pas
le merge si je le compare aux anciens merges. Comment est-ce qu'ils font eux autres, c'est que il y a comme ils arrivent au merge, ils font deux équipes, il y a une équipe immunisée, une équipe pas immunisée. C'est un truc dans le genre. Honnêtement, c'est juste mélangeant. Pis ça fait pas de la meilleure TV vraiment. C'est pas utile. Ce que Server Québec a fait, j'aime beaucoup. C'est simple, c'est épuré, facile à comprendre. C'est juste un merge de OK, il arrive, droppez vos bandeaux, on a le merge, défi individuel, Tribe Feast. C'est rien de compliqué, c'est simple, il n'y a pas de trucs à expliquer ben parce que c'est tellement simple que c'est juste OK, voilà, c'est ça. Personnellement, je préfère beaucoup plus ce format-là. J'espère que Server Québec va rester comme ça. Je trouve que c'est simple, puis ça n'a pas besoin d'être compliqué pour être bon. Tu vas avoir la dynamique de tes joueurs, etc. Puis c'est là que ça joue, c'est là que c'est important. Sinon, double élimination. Je pense que j'en ai parlé rapidement tantôt, là. Mais la double élimination qui arrivait au merge, c'est encore là, ça revient vraiment un peu au faux vote qu'il y avait. Tu sais, la double élimination, j'ai pas de problème avec. À partir du moment que ça devient pas une affaire de quantité, tu sais, parce que là, on a double élimination, Redemption Island, le faux vote-out. Ça fait déjà 3 affaires par rapport au vote qui surviennent. Que là, je suis comme... c'est pas tant que c'est compliqué, parce que ça, c'est toujours bien espacé, mais c'est juste que il y en a tellement en quantité qu'à un moment donné, t'es comme... Ouais, ok, ben ouais, il va se faire sortir, mais il va arriver de quoi? Puis c'est comme... Je sais pas, tu sais. C'est trop, c'est comme pas assez, puis là, j'ai l'impression que c'est trop. C'est mon impression. J'aurais rien contre la double élimination. Tu sais, mettons juste en combiner deux, là. Mettons Redemption, puis le faux vote out. Redemption ou la double élimination. Encore là, Redemption, c'est gros là, comme twist. Là, c'est pas pire parce que ils l'ont juste rentré à partir du merge. Donc, le Redemption Island, que je vais expliquer dans une minute, le Redemption Island, ça va que, mettons, il combinerait avec un autre truc, par exemple le faux vote out. Il y aurait le faux vote out, puis à partir du merge, c'est Redemption Island qui rentre en compte. Ok, ça va. Ou ben donc, il aurait pu faire le faux vote out, puis au merge, le double élimination. Ok, ça va. Mais s'il rentrerait le Redemption Island comme le Redemption Island de Server était dans le passé, là, en tout cas, à moins qu'il y ait une saison que j'aille manquer qui était différente que ça. Redemption Island, ça jouait à partir du début. Puis ça prend quand même pas mal de place dans le jeu. Là. Ok, bon, on va rentrer dans Redemption Island. Redemption Island, comment ça fonctionne? Dans Server US. Après ça, on va checker Server Québec. Dans Server US, comment ça fonctionne? C'est, ok, le jeu commence, il y a une personne qui est éliminée. Après ça, il y a une autre personne qui est éliminée. Ces personnes-là vont... en fait, ok, je vais recommencer. La première personne est éliminée, elle va sur Redemption Island. Après ça, le jour d'après, une autre personne est éliminée, elle va sur Redemption Island. Toutes les tribus sont réunies pour un défi. Là, ils arrivent, puis c'est pas vous autres qui participez. À la place, vous regardez les deux qui ont été éliminés, ils vont faire un défi ensemble. Une personne gagne, une personne perd. La personne qui gagne reste sur la Redemption Island. La personne qui perd est éliminée du jeu. Après ça, comment ça fonctionne, c'est que la personne qui va gagner jusqu'au merge, elle va re-rentrer dans le jeu. Donc, mettons que la personne elle gagne 4 défis, elle rentre dans le jeu. T'sais, c'est toujours 1 contre 1. Des fois, ça peut être 3. Il me semble dans le passé, il y a des jeux, des challenges à 3 comme ça. Je suis pas sûr, mais il me semble. Mais c'est pour dire en tout cas qu'ils vont mettre du monde contre. Puis il va y avoir une personne au merge qui va re-rentrer dans le jeu. Après, à partir du merge, il recommence. Fait que les personnes qui sont éliminées font la même chose, Redemption Island, puis ils vont re-rentrer quelqu'un dans le coin de finale 6, mettons. Quand il va rester comme 6 joueurs, ils vont re-rentrer quelqu'un. C'est à peu près ça. Là. Puis là, par contre, le Redemption Island est terminé. Server Québec. On n'a pas tous les détails encore, mais comment ça semble être organisé, c'est à partir du merge, il rentre le Redemption Island. Donc, moi, j'ai pas checké l'épisode là, de mardi, là, ou genre cette semaine. Mais
J'imagine que comment ça va fonctionner, ça va être semblable. Ils vont inviter toutes les équipes dans un lieu. Ben, en fait, c'est rendu une seule équipe, là. Fait qu'ils vont inviter la tribu dans un lieu pour regarder les deux joueurs éliminés. Donc, dans notre cas, Sylvain et Nico, ils vont regarder Sylvain et Nico participer au, au défi de Redemption Island. Un des deux va être éliminé, il va aller sur le jury. L'autre va rester en jeu, donc il va attendre quelqu'un d'autre pour reparticiper à un autre défi au Redemption Island. Jusqu'à genre finale 6, d'après moi, dans ce coin-là. Puis il y en a un qui va être re-rentré dans le jeu. Qu'est-ce que je pense maintenant? Là, j'ai quand même fait un résumé de qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que je pense du Redemption Island? Personnellement, j'ai toujours beaucoup aimé le Redemption Island. Je trouve que c'est une twist le fun. C'est une twist qui permet de donner plus de temps aux joueurs qui auraient pu être malheureusement éliminés rapidement. Tu sais, très souvent, le premier joueur qui est éliminé de la saison, le Survivor, les quelques premiers joueurs même sont oubliés. Simplement oubliés. Tu sais, mettons qu'on regarde cette saison-ci de Survivor Québec, qui se souvient de Martin? Il y a pas beaucoup de monde qui doivent parler de Martin quand on parle de Survivor. Versus Dennis. Dennis, il est resté quelques épisodes, puis d'après moi, il y a encore du monde qui parle de Dennis. Mais Martin, très peu. S'il y aurait eu Redemption Island dès le début, Martin aurait pu rester peut-être 2-3 épisodes. On parlerait encore de Martin potentiellement. Peut-être même que Martin serait re-rentré dans le jeu. Redemption Island, c'est une twist que j'aime pour ça. C'est une twist qui prend pas tant de place non plus parce que tu sais, à partir du moment que les joueurs, tu arrives au deuxième vote, ben après ça, les joueurs vont se réunir puis ils vont catcher, ok, il y a le Redemption Island. Puis là, ils prennent en compte. Fait que c'est comme une twist transparente dans un sens. Je l'aime bien cette twist-là personnellement. Ce que j'aime pas, c'est vraiment quand c'est mélangé avec beaucoup d'autres, tu sais, double élimination, le faux vote out, là, il y a ça. Quand tu mélanges, ça devient compliqué, ça devient trop d'affaires. Ça n'a pas besoin d'être compliqué, ça n'a pas besoin d'être trop d'affaires. Si vous avez un bon casting, votre émission va être bonne. Aussi simple que ça. Puis, parenthèse, je sais que c'est facile de dire ça quand c'est pas moi qui fais les émissions de télé, etc. Mais je le dis pareil parce que je le pense, puis j'ai l'impression que ça a été prouvé dans le passé. Un bon casting fait une bonne émission. Je sais que j'ai noté après ça. Ça ressemble pas mal à ça. Ok. Donc, on a parlé de l'émission. Maintenant, je vais chialer sur le montage. Ok. Pas chialer, je vais parler du montage. Il y a beaucoup de bons, là. Je dis chialer sur le montage parce que pour être bien comique, là. Mais il y a beaucoup de bons, honnêtement, qui se fait dans Survivor US. Survivor Québec. Ben, sur US aussi, mais en tout cas. Survivor Québec. Donc, côté esthétique, visuel, le montage, les scènes choisies, si on regarde ça, pour vrai, j'ai vraiment été surpris de la qualité qu'ils ont été capables de faire. Je trouve que les équipes de tournage ont l'air vraiment sa coche, les caméras ont l'air vraiment sa coche, les prises de caméra sont vraiment sa coche. Ce qui manque, que j'ai pas vu encore, ils sont beaucoup dans le classique, on va dire, tu sais, les prises d'angle classique, tout ça. Survivor US, depuis quelques saisons, ils font des fois des shots comme un peu cinématiques, là. Des fois, c'est juste comme un début, ou ben une fin, ou ben un milieu, tu sais. Juste des petits moments cinématiques, là. Vraiment, tu sais, des espèces de shots. J'ai de la misère à les décrire, mais juste, t'es comme, ok, ça, on dirait pas une télé-réalité, on dirait un film. Ça, je trouve ça cool quand même. Mais honnêtement, c'est pas nécessaire. C'est juste, je trouve ça cool, c'est tout. Pour le vrai, présentement, je trouve que la job au niveau de ça est très bonne. La coloration aussi, parce qu'il y a une grosse job de post-production qui est faite là-dessus. Coloration sur la coche, c'est vraiment beau. Ça pop, le vert, c'est ça. Survivor, vraiment, vraiment beau. Façon générale, c'est ça. L'esthétique de Survivor a vraiment été respectée. J'aime vraiment ça. Je trouve ça super bon. Côté visuel, côté coupe, tout ça, vraiment super à ce niveau-là. Sinon, au niveau du montage aussi, oui, c'est sûr qu'on a beaucoup de temps au travers de ça. Je vais juste descendre dans mes notes pour voir si j'aurais pas skippé un petit quelque chose. Non, c'est beau.
Je pense que la façon que le montage est fait, c'est... Je sais pas qui monte ça, là, mais pour vrai, vous faites une bonne job. L'histoire, on est capable de la suivre, on comprend bien, on comprend les relations sociales, qui est avec qui. Oui, des fois, j'ai des petits problèmes à suivre, là, mais ça, c'est moi, là, parce qu'après ça, mettons, justement, dans les commentaires, on va me reprendre, on va m'expliquer un bout. Fait que, tu sais, à la gang, on comprend ce qui se passe. Puis, c'est ça, là, ça va bien. Versus Survivor US, que des fois, il y a littéralement des morceaux qui manquent. Il y a des gens qui ont des avantages qu'on ne savait pas, on l'apprend juste après parce qu'ils le disent. Tu sais, il y a vraiment des problèmes, je trouve, à Survivor US à ce niveau-là, que Survivor Québec ont vraiment une longueur d'avance. C'est sûr qu'ils ont un format différent qui est plus long, ils ont plus de temps pour raconter tout ça, pour montrer tout ça. On va en venir dans quelques minutes. Mais au final, faut leur donner qu'est-ce qu'ils ont. Puis sérieusement, je trouve qu'ils racontent bien l'histoire, c'est bien structuré, ça se suit. Puis ça va bien. Sinon, montage niveau audio. J'en ai déjà parlé un peu. Au début, j'avais un peu de misère. Je trouvais qu'il y avait des affaires qui clochaient, des cues sonores qui manquaient ou qui étaient pas aux bonnes places. La musique qui fitait pas tout le temps ou des fois la musique qui était de trop. Je trouve qu'avec le temps, ils se sont améliorés. Si je le regarde maintenant, pour vrai, je trouve que c'est sur la coche. Le montage audio, tout est là. Je trouve que les cues sont en bonne place. La musique, ils ont mis ce qui fit. Les silences au bon moment. Pour vrai, montage audio, au début, j'avais des petites misères, mais là, je trouve sérieusement que tout est beau. Pour vrai, je suis vraiment content de ce qu'ils font au niveau du montage audio. Ouais. Sinon, Patrice Bélanger. Il y avait une grosse job à remplir, Patrice Bélanger. Ça devait être très stressant, ça devait vraiment pas être facile de prendre ce travail-là. Si on regarde comment qui est un peu comme animateur, si on le compare à Jeff Probst, donc l'animateur de Survivor US, il a l'air plus friendly que Jeff Probst dans ses interactions avec les joueurs. Il a l'air plus vif que Jeff Probst. Tu sais, quand il va visiter Tiaga, puis que tu sais, il se couche dans le lit, puis qu'il mange du riz, puis tout ça, il a de l'air beaucoup plus proche des gens que Jeff Probst. Jeff Probst a l'air de garder toujours une distance avec les joueurs, je trouve. Mais Patrice a l'air d'être beaucoup plus proche. Puis c'est pas bon ou mauvais en passant, c'est juste dans le style d'animation que lui a, c'est tout là. Puis ce que j'aime vraiment beaucoup de Patrice Bélanger, c'est qu'on voit qu'il y a le respect justement de qu'est-ce que Jeff Probst a amené à l'émission. Il y a vraiment il veut respecter l'énergie de l'animation que Survivor a. Puis je trouve qu'il fait un job impeccable. Puis un gros point aussi que je veux lui donner, ça paraît qu'il est passionné par l'émission, ça paraît qu'il est passionné par ce qu'il fait, il a l'air d'un enfant en train de vivre un rêve. C'est de ça qu'il a l'air quand on le regarde animé, je trouve. Sinon, au niveau animation, il y a aussi Benoît Gagnon et Jean-Thomas Jobin, mais j'écoute pas les après-shows puis les autres affaires de même. Là. Fait que j'ai pas de commentaires à faire là-dessus. Je suis sûr qu'ils sont bons. Parce que me semble les autres aussi c'est des tripeurs de Survivor, mais j'ai pas regardé, fait que je commenterai pas là-dessus. Sinon ok, on va rentrer sur un gros morceau. Le format. Prends une petite shot d'eau, c'est bon. Ok. Le format. Survivor US, je pense que j'en ai parlé tantôt quand je parlais des 66 épisodes. Là. Survivor US, c'est un épisode par semaine. Depuis des années. Survivor Québec a plutôt opté pour un format de un épisode le dimanche de 40 minutes et 4 épisodes pendant la semaine de 20 minutes. Ce que ça fait, c'est un total de 120 minutes. Je calcule-tu bien? Là? Ouais, je pense que je calcule bien. Donc, 2 heures. Chaque semaine, Survivor US, c'est 40 minutes environ. Oui, des fois, il y a des épisodes de 2 heures. Peut-être ça arrive une ou deux fois dans la saison. Puis à la finale, des fois, c'est 2 ou 3 heures. Donc, Survivor US a un contrat moyen, on va dire, de remplir 40 minutes par semaine. Survivor Québec a un contrat moyen de remplir 2 heures par semaine, qui est
3 fois 40. Je les maths à soir. Hein? Ouais, c'est ça, 3 fois 40 minutes. Au début, ça va. Il y a beaucoup de trucs qui se passent, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de dynamique, il faut qu'on explique beaucoup de choses, beaucoup de relations, etc. Euh, ça aide, je trouve. C'est un gros plus que je donne à ça, c'est que ça aide beaucoup à comprendre ce qui se passe, à suivre la dynamique des gens, etc. Euh, Est-ce que après ça, ils font ça parce qu'ils ont une plage horaire à remplir? Probablement. Probablement la plage horaire. J'ai pas checké à quelle heure ça joue, je l'écoute tout le temps différé. Là. Probablement que c'est la plage horaire de Big Brother que ça remplit, j'imagine. Euh, euh, Point négatif. Il y en a 2 points négatifs que je vois. Ça s'étire. Il y a des épisodes que, personnellement, littéralement, je trouve qu'ils servent à rien. Par exemple, l'épisode des brosses à dents, puis des shampoings. Euh, oui, ok, on voyait un peu ce qui se passait, la dynamique, tout ça, puis un défi, puis ça reste du divertissement. Fait que à ce point-là, oui, pas ça sert à rien. Là. Ça, c'est moi qui dis ça sert à rien, mais en vrai, ça reste de la TV. Fait que oui, ça peut juste être le fun à regarder. Mais, mettons, je regarde au niveau de qu'est-ce que ça amène de plus au travers de la dynamique des tribus. Tu pognes l'épisode du shampoing, tu l'enlèves, on a la même saison. Cet épisode-là, j'avais littéralement 0 note sur cet épisode-là quand il avait joué. Puis oui, c'est pas si pire. Là. Oui, je suis d'accord, c'est pas si pire. Mais moi, ce que je me demande vraiment, c'est... En fait, c'est que j'ai peur. Ça, c'est mon deuxième point négatif. J'ai peur parce que quand on va être rendu comme qu'il va rester 5 personnes, 4 personnes, comment est-ce que tu vas faire 80 minutes de quotidienne à 4 personnes, plus tu vas faire ton 40 minutes? Honnêtement, je vois pas... En fait, c'est que je vois des possibilités. Il y a une possibilité que ça serait la production va s'over-impliquer dans ce qui se passe. Puis là, je vais comme être. En tout cas, je suis bien curieux de qu'est-ce qu'ils vont faire pour vrai. Mais j'ai l'impression que quand il va plus rester dans le monde, je vois pas qu'est-ce qu'ils vont montrer. Qu'est-ce qu'ils vont. Je me pose vraiment la question qu'est-ce qu'ils vont mettre dans ces épisodes-là quand ils vont être rendus là. C'est pas mal ça. Sinon, les sub-stories, c'est quand ils font comme des parenthèses de vie. J'appelle ça sub-stories parce que c'est dans Survivor US, c'est littéralement des sub-stories. Le but de ça, c'est de faire pleurer les gens, d'être bien émotionnel, d'être bien triste, tout ça. Dans Survivor Québec, j'ai l'impression que c'est pas tout à fait ça. Même j'ai l'impression, mais j'en ai parlé l'autre coup, là, je trouve que c'est beaucoup mieux amené. Ça a pas l'air forcé, puis j'ai pas l'impression qu'ils ont comme une sub-story par personne, puis ils veulent passer la sub-story de tout le monde. J'ai l'impression que si c'est amené, ils vont la présenter, mais sinon, ils vont pas forcer les choses. Que dans Survivor US, c'était abusif, là. Le vlog 2 saisons, là. T'étais comme, ah, ok, ça c'est le bout qu'il faut qu'on braille. C'était vraiment mauvais, pour vrai. Pour vrai, je trouve à ce niveau-là, sur Québec, vraiment bien rentrer ça. Je sais pas comment j'appellerais ça, puis c'est pas vraiment des sub-stories au niveau de Survivor Québec, je trouve. C'est juste des backstories peut-être plus. Et je trouve que ça, c'est vraiment bien impliqué, puis ça rentre encore un peu dans ce qu'on disait sur le montage tantôt. Qu'on disait, mais c'est moi qui disais, c'est moi qui parle tout seul depuis 43 minutes, mais en tout cas, c'est la vie. Je trouve que le montage est bien fait, puis je trouve qu'il rentre bien ces histoires-là dans le montage. Sinon, parenthèse, le fun, entre guillemets, là, traduction de phrases clés. Il y a des phrases clés dans Survivor, comme par exemple, pardon, il y a I got nothing for you, la tribu a parlé, tribe has spoken. J'ai pas noté d'autres exemples, puis j'ai comme pas d'autres exemples qui me viennent en tête. Mais, les gars, il y en a d'autres exemples, des phrases comme ça. Si on creuse un peu, je trouve qu'il y a un gros respect de la version originale. T'sais, ça, c'est la preuve, ils réutilisent les phrases. Il y a un gros respect de la version originale que j'aime vraiment beaucoup. Je sais pas si c'est Patrice qui a fait attention de bien apprendre ces phrases-là, si c'est la production qui a pris le temps de regarder ça. Je sais pas d'où ça vient, mais c'est un tout. T'sais. Au final, ce qui nous est présenté, c'est ça qu'on peut juger. Puis là, je peux juger qu'il y a un gros respect de la version originale qui est faite. Puis ça, je respecte beaucoup ça, qu'il ait fait ces choix-là.
c'est vraiment un respect, dans le fond, de l'héritage de Survivor US, si on veut. Puis, c'est ça. Je dis beaucoup trop le mot respect. En genre 5 phrases, j'ai dû dire respect comme genre 12 fois. Ça n'a pas de bon sens. On va terminer avec le truc le plus important de Survivor, à mon avis. Si vous avez porté attention tantôt, j'en ai déjà parlé, puis je l'ai déjà dit que c'est le truc le plus important, le casting. J'avais beaucoup d'appréhension sur qu'est-ce qu'il allait faire avec le casting dans Survivor Québec, parce que on est au Québec. Simple de même, c'est plate de même, là, mais tu sais, je regarde les émissions de télé-réalité qui nous sont offertes, Big Brother, OD, c'est quoi l'affaire de l'amour, là? Ils ont souvent une espèce de casting, on va dire, de personnes, puis ils pognent ce monde-là, ils mettent ça dans la télé-réalité. J'avais beaucoup peur qu'on se ramasse avec genre Survivor influenceur, ou ben non, Survivor, genre Survivor amour, ou je sais pas quoi, là. Ça, honnêtement, j'aurais été déçu pour moi. J'aurais juste été déçu. Mais j'ai été très, très, très agréablement surpris de voir qu'est-ce que ils ont fait plus tôt pour le casting. Il y a beaucoup de monde de Gatineau, là, mais je vous dis, c'est pas un point positif, négatif. C'est juste comme, pourquoi il y a autant de monde de Gatineau, je sais pas. Là. Ça a l'air que le monde de Gatineau sont incroyables, je sais pas. J'aime beaucoup le casting qu'ils ont fait parce que c'est varié. Il y a des gens de tout âge, des gens de tout milieu, des gens qui font des choses différentes. C'est pas des gens qui se ressemblent à prime abord, mais c'est des gens normaux, entre guillemets. C'est des gens à qui on peut s'identifier, dans le fond. J'aime vraiment beaucoup le casting qu'ils ont fait. Est-ce que c'est un casting parfait? J'ai jamais fait de casting, je ne sais pas. Sûrement qu'il pourrait être mieux, sûrement qu'il pourrait être pire, mais je pense qu'ils ont fait une bonne job de casting, ça c'est définitif. J'ai d'autres choses à dire là-dessus. Pas vraiment. Vraiment, ils ont fait une bonne job, je trouve. J'espère qu'avec le temps, si l'émission en reste, ils vont être capables d'encore plus peaufiner comment ils font ce casting-là, puis de faire un casting encore meilleur. Puis c'est ça, pour vrai, c'est tout. Sinon, ça faisait pas mal le tour sur cette grosse analyse mi-saison de Survivor, de qu'est-ce que je pense de Survivor Québec, etc. Overall, je suis vraiment agréablement surpris de qu'est-ce que Survivor Québec est. Honnêtement, bien honnêtement, mes attentes n'étaient pas très élevées. J'ai pas de raison particulière pourquoi mes attentes n'étaient pas très élevées. Mais elles n'étaient pas très élevées, puis elles ont clairement été dépassées. Reste que j'ai encore mes quelques peurs, principalement au niveau du format à cause de la... Je me demande vraiment qu'est-ce qu'ils vont nous présenter. Pour vrai, dans 3 semaines, dans 4 semaines, je sais pas c'est quoi qu'ils vont nous présenter. Je me demande comment ils vont remplir les plages horaires. Pour vrai, je me le demande. Puis c'est ça. On va voir le tour. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté les vidéos. Si vous aimez, vous pouvez commenter, partager, faire tout ça. Si vous ne faites pas, c'est pas grave, je vous aime pareil. Et là-dessus, je vous souhaite une agréable soirée. Il est très tard, je vais aller me coucher. Donc, merci beaucoup et bye bye.